Bonjour, séquence 9, vidéo 3, la dernière, plutôt une vidéo rapide. Nous avons vu qu'il fallait écrire l'équation de combustion avec un coefficient stoichiométrique toujours égal à 1 devant le combustible. En effet, pour calculer l'énergie molaire de combustion, eh bien, il nous faut avoir une équation équilibrée avec un 1, puisque l'énergie molaire veut dire pour une mole. Puis qu'après, si on avait besoin de calculer l'énergie de combustion ramenée à un quart de mole, il suffisait de multiplier par un quart, voire page 160, les relations. Il restait une chose que nous n'avions pas abordée, le pouvoir calorifique. Alors, je fais quelques petites illustrations ici. J'ai pris donc un biscuit, je ne sais pas si vous reconnaîtrez la marque, j'ai essayé de le cacher, un biscuit au chocolat, voilà, 32,5 grammes. Et vous avez peut-être déjà remarqué quand vous regardez les informations, par exemple portion ici, on vous dit 32 grammes, soit un gâteau au chocolat là, de cette marque. Quand vous en mangez un, eh bien, ça vous fournit à votre corps une énergie de 663 kilojoules. Ils auraient dû mettre le J en majuscule, mais bon, c'est un paquet commercial. Voilà, ça, cette énergie, celle que des fois vous regardez si vous faites du régime, en comparant deux gâteaux, ah, celui-là 663 kilojoules et l'autre à peine 500, ah, ben, ça m'apporte moins d'énergie, entre guillemets, ça me fait moins grossir, ça me nourrit moins aussi. C'est ça que dans le cours on appelle le pouvoir calorifique. Je vous montre votre livre. Vous avez ici PC, le fameux pouvoir, pardon, j'ai dit calorifique, je crois, le pouvoir oui, calorifique, oui, c'est ça. Le pouvoir calorifique qui vous montre, c'est une ancienne notation, combien de calories ça amène. Et c'est comme ça, c'est une définition, entre guillemets. Euh, il, est, il est ramené par rapport à la masse et éventuellement la masse en kilogrammes. Ce que je veux dire par là, je vais faire un petit copier-coller ici, que je vais ramener là. Alors attendez, plutôt ici. Et je prends ma formule que je mets ici. C'est que, imaginez que le pouvoir calorifique vous soit donné, mais non pas en joules par kilogramme, ce qui risque normalement d'arriver. Mais imaginez un exercice où c'est donné en joules par gramme, ou joule gramme moins 1, hein, c'est pareil, hein, soit on met la barre et on ne met pas le moins 1, soit on fait fois, mais on met le moins 1. Donc en joule par gramme, il suffira pour que la formule fonctionne d'adapter avec ici une masse en grammes. Donc cette relation est à connaître, est à savoir utiliser. La fameuse valeur Q, ici, on l'avait vu dans une relation précédente, et le fameux pouvoir calorifique, c'est le nombre que vous avez ici, l'énergie amenée par le gâteau. Donc je vais vous montrer. Ici, il y a Q, et ici aussi. Si les lettres sont les mêmes, c'est que c'est bien les mêmes grandeurs. C'est l'énergie amenée par la combustion, entre guillemets, de N mol d'un combustible. Donc, si je reviens dans le cours, je voulais vous montrer qu'il y a un lien qui permet de passer d'une grandeur à l'autre. Donc, regardez la démonstration, je l'avais préparée pour que ce soit plus accessible, plus rapide peut-être, on va dire. Donc, cette énergie vaut, première définition, moins m fois Pc, deuxième définition, petit n fois l'énergie de combustion. Pourquoi moins? Tout simplement parce que c'est une énergie qui est perdue par le système, et il fallait que sa grandeur soit négative. Or, PC est une grandeur positive et M est une grandeur positive. Quoi qu'il en soit, je dis que cette égalité est la même que celle-là, puisque Q égale Q, donc moins MPC est égal à N fois E, ce que j'ai écrit ici. Lui, je divise par la masse de chaque côté de l'équation. Voici ce que j'obtiens. Et là, c'est là que c'est intéressant. Parce que imaginez que dans un exercice, vous ayez déjà calculé l'énergie de combustion molaire pour une mole. Quand on vous demande de calculer le pouvoir calorique
calorifique, pardon. Eh bien, regardez ici, petit n sur petit m. C'est du déjà vu. Vous savez que petit n sur petit m est égal à 1 sur grand M. J'ai donc remplacé petit n sur petit n par 1 sur grand M. Finalement, on se rend compte que pour avoir le pouvoir calorifique, on peut aussi le calculer comme étant le rapport entre l'énergie de combustion qui est une valeur négative. Donc heureusement, il y a le signe moins, moins par moins, ça nous fera plus, que divise la masse molaire. Alors attention, masse molaire, c'est en grammes, donc ça veut dire que ça serait ramené à une énergie, en kilojoules par exemple, mais par gramme, et pas une énergie en kilojoules par kilogramme, comme c'est illustré dans votre livre. Hein. Ici, par exemple, alors je ne peux pas le faire, ici, il faut marquer, si vous voulez, les unités. Kilojoules par mol, puisque c'est l'énergie molaire de combustion, et ici, grammes par mol. Les par mol se simplifient. Kilojoules que divise les grammes, on aura bien une énergie ramenée au joule, au kilojoule et au gramme. Voilà, je voulais juste faire cette remarque qui n'est pas faite dans votre livre. On peut relier bien sûr ces deux relations. Voici une façon de le faire.